Hello, hello, welcome back. Enfin, le retour, la rentrée, tout ça. J'ai mes favoris de l'été pour vous, sachant qu'il y a très peu de choses parce que j'avais emporté en skincare, j'ai pas fait de découverte, vu que j'avais emporté que des trucs que je connaissais, peau sensible, etc. pour pas prendre de risques. J'ai déjà chaud, pourtant j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Et en maquillage, je me maquille pas en vacances, donc il y a 2-3 trucs, mais vraiment très peu de choses. Et donc oui, il y a des travaux. Plus chez moi, il n'y en a plus, mais ailleurs, il y en a toujours autant. Mais j'ai laissé les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud. Je vais commencer par ce qui ne se voit pas. Évidemment, la croisière en Norvège. Évidemment exceptionnelle. Voilà. J'ai attendu ça pendant la moitié de ma vie pour y retourner et ça valait la peine. Donc j'ai fait un montage de mes stories sur place en vidéo pour qu'on puisse tout regarder d'une traite. Donc si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais que c'est un type de voyage assez particulier, donc la plupart du temps on se fait des idées, souvent justes, hein. Sur les croisières on se fait souvent des idées justes, mais là c'est très particulier, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, c'était génial, il faisait 14 degrés, j'étais trop contente, tout était magnifique et pur et silencieux et il n'y avait personne, c'était merveilleux. Sur Netflix, j'ai pas regardé énormément de Netflix parce que la plupart du temps j'étais avec des gens et quand je suis avec des gens, bah, je suis pas devant ma télé. Hein. Mais j'ai quand même regardé 2 films que j'ai trouvé vachement bien. Il y en a un qui s'appelle Premier Contact, c'est une histoire d'extraterrestre, mais pas du tout dans l'espace, pas du tout, enfin c'est pas du tout cliché quoi, mais absolument pas. C'est vraiment complètement inattendu et c'est bien joué, les acteurs sont sympas, l'intrigue est hyper intéressante, très bon film. J'ai regardé aussi un autre film qui s'appelle Repo Man, avec Jude Law et Forest Whitaker. Les gens vident leur machine à laver. Les gens passent leur journée à vider leur machine à laver. Moi, je n'en ai pas, je n'ennuie personne. Super acteur, bon alors Jude Law évidemment, en plus. Voilà, Jude Law quoi, il n'y a rien à dire. Et alors c'est sanglant, hein, je vous préviens, c'est un peu c'est violent, vraiment violent et sanglant. Mais alors, mais c'est top, quoi. J'ai adoré ce film. Je trouvais ça vraiment génial. L'idée est hyper bonne. On passe un super moment. Un peu sanglant, mais un super moment quand même. Et en série, j'ai pas trouvé de truc vraiment extraordinaire. J'ai commencé à regarder The Royals, qui est une série pas du tout récente, manifestement, qui doit dater de 2015, un truc comme ça, qui est un mélange entre The Crown et Dallas. En fait, c'est vraiment ça, parce que c'est la reine d'Angleterre qui est jouée par Liz Hurley, qui est parfaite, qui joue toujours en connasse absolue. La pauvre, on lui donne que des rôles comme ça, mais il faut dire qu'elle les joue très très bien. C'est elle la reine d'Angleterre, donc c'est pas mal quand même. Un mannequin reine d'Angleterre, c'est pas mal. Et donc c'est ouais, c'est leur vie, la famille, le personnel du château, tout ça, les tabloïds, machin. Enfin, j'ai trouvé ça, j'ai regardé un seul épisode, mais je trouve ça pas mal. Je pense que je vais continuer. Ça, c'est pour les choses qui ne se voient pas. Pour les choses qui se voient... Alors non, j'ai d'autres choses qui ne se voient pas, que j'avais emportées en vacances avec moi. J'ai remarqué un truc quand je pars en vacances, à la fin de l'été, mes mains sont dans un état, mais elles ont 120 ans, quoi. Quand je rentre à Paris à la fin, mais elles sont toutes... Vous savez, quand on fait ça, comme ça plie, ça mord, elles sont bronzées, évidemment. Pourtant, je mets de la crème tout le temps, je fais hyper attention partout, mais les mains, c'est ce qui est probablement le plus exposé avec le visage. Encore que sur les mains, on peut pas mettre de chapeau, sur le visage, on peut. Enfin, on peut mettre des gants, mais bon, bref. Et donc souvent, mais je suis catastrophée, je mets 1 mois à les récupérer et tout, en mettant des sérums, des crèmes, des machins. Là, je me suis dit, je vais prendre les devants, je vais faire de la prévention. J'ai emmené la cure 30 jours de Bioeffect pour mes mains. Bim. Oui, mais... Maintenant, ils pensent. Mes mains ont droit du grand luxe, c'est comme ça. Et ben, ça marche, regardez. Elles n'ont pas du tout la même tête que d'habitude. Elles s'en étranglent. Elles n'ont pas du tout la même tête que d'habitude à cette période. Mais pas du tout, quoi. J'ai pas mis de crème ni rien, hein. C'est brut de décoffrage de ce matin. Ah, c'était bon, ça a marché. Donc bah si ça marche sur les mains, ça veut dire que ça marche sur le visage, etc. comme toujours. Donc là, je suis bien contente, je vais faire ça tous les étés maintenant. Oui madame, j'emmènerai mes produits islandais avec moi où que j'aille. De préférence en Islande ou dans des pays de ce genre de toute façon, c'est ce que je préfère. Mais... Donc ça vaut vraiment le coup, vous n'êtes pas obligé de prendre la cure 30 jours de Bioeffect, c'est un produit très cher, on est bien d'accord, mais déjà rien que le sérum lui-même. Ou n'importe quel sérum anti-âge. Sérum anti-âge un peu costaud. Ça veut pas dire rétinol, ça veut pas dire des trucs de ce genre, juste anti-âge type Advanced Night Repair ou n'importe quel autre sérum anti-âge que vous aimez. Pas forcément un truc cher, mais mettez-en sur les mains tous les soirs. Toute l'année et en vacances encore plus. Voilà, donc ça j'étais vraiment enchantée de constater que ça fonctionne. J'ai fait une grande découverte au point de vue déodorant. J'ai dévalisé
je ne sais combien de magasins, j'ai acheté tous les déodorants possibles et imaginables. Et donc j'en ai essayé plein, et il y en a un qui marche pour moi, c'est-à-dire que ça ne mérite pas la peau, mais c'est efficace. Parce que moi, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est pas efficace, donc ça pue, et ça mérite, et j'ai la peau complètement en vrac, soit ça pue pas, mais ma peau est en vrac, soit ça pue et ma peau est pas en vrac, enfin, il y a toujours quelque chose qui va pas. Celui-là, ça pue pas, ma peau est pas en vrac. C'est le Sweet Pea de Drunk Elephant. En plus, si vous faites partie des gens qui ont peur, c'est un produit clean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a évidemment pas de sel d'aluminium, parce que, quoique les sels d'aluminium, c'est vachement efficace. Hein. J'en ai essayé un ou deux qui en avaient dedans. Alors là, je peux vous dire, ça marche très bien. Sans irriter la peau, d'ailleurs. Moi, je fais pas partie des gens qui ont peur. Et celui-là, voilà, de toute façon, Drunk Elephant, ils sont autoproclamés rois du clean, un peu. Là, il y a, je sais plus ce qui fait que ça marche, un complexe quelconque, mais c'est un pH 4, enfin, c'est fait pour les peaux sensibles. Vous voyez? Et il n'y a donc pas de sel d'aluminium, mais il n'y a pas de bicarbonate de soude non plus, qui est normalement le truc qui flingue la peau complètement. Moi, alors sur moi, à tous les coups, mais vraiment à tous les coups, mais en 2 heures, hein, il n'y a même pas besoin d'attendre. Et sur la plupart des gens aussi. Je veux dire, dans les déos bio, il y a généralement soit de l'alcool, soit du bicarbonate. Les deux sont épouvantables pour la peau. Il n'y en a pas là-dedans. Donc vachement bien, je vais continuer à l'utiliser vraiment. Et c'est une crème. Moi j'ai cherché longtemps comment ça marchait. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, et en fait, il y a une molette qu'on tourne en dessous, et puis ça fait sortir la crème. Donc on n'est pas obligé d'en prendre dans un tube, d'en mettre sur ses mains, on peut l'appliquer comme un déo classique, quoi. C'est assez pratique. Bon, évidemment, ça coûte un peu cher, hein. C'est pas le truc Rexona chez Monoprix. J'avais aussi acheté des tonnes de trucs comme ça. C'est plus cher, mais pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'en remettre dans la journée, si vous voulez. Et j'ai pas la peau détruite. Donc je suis bien contente. Sinon, j'ai quand même découvert un peu de maquillage. Cette dame est tellement bruyante. Elle passe ses journées dans sa cuisine à ranger des trucs. Vous pourriez aller vous promener, ou je sais pas, faire des photos sur la butte Montmartre. Sympa aussi. En produit de teint, j'en ai découvert un, je voulais absolument l'essayer, c'est le Ease Drop de Fenty. C'est le nouveau, en fait c'est comme une crème teintée ou un fond de teint fluide, très peu couvrant, je sais pas comment ils considèrent ça. Fluide, teinté, effet flotté. C'est magnifique. C'est-à-dire, ça fait partie de ces produits, là c'est ce que j'ai bien sûr, hein, je l'ai mis pour vous montrer. Ça fait partie de ces produits qui font... alors j'ai un blush avec du highlighter dedans, faites pas attention à ça. Ces produits qui ne donnent l'impression qu'on n'a rien sur la peau, mais que la peau est plus jolie. Donc vraiment, chapeau. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma teinte, parce qu'il y en a 250, comme toujours chez Fenty, avec 40 sous-tons différents et tout. Donc je vous le dis, en ce moment, moi la teinte qui me va, c'est 8. Je vais vous montrer la couleur. C'est un poil pêche. Attendez, il faut que je l'étale un peu pour que vous la voyez. Vous voyez? Moi, ce qui me va bien, en fait, le pêche me réveille le teint, ça le dégrise, le pêche ou le... Ouais, un peu des couleurs de correcteur, quoi. Et ça, en ce moment, ça me va très bien. Et vous voyez, regardez, je vais l'étaler. Vous voyez, ça se voit pas, quasiment. Il n'y a quasiment pas de différence. Mais la peau est beaucoup plus jolie. Et alors, miracle, c'est pas parfumé. Ah bah, chez Fenty, c'est pas gagné, croyez-moi. La plupart des trucs, c'est... Ça sort la noix de coco, la vanille, des odeurs atroces. Ça n'est pas parfumé. Merci Riri, good job. Ensuite, une poudre que j'ai mis aujourd'hui et que j'aime bien, que j'ai découvert sur je sais plus quelle chaîne anglaise, parce que c'est une marque anglaise, Rodial. C'est la poudre libre. Comment elle s'appelle? Glass Powder, c'est une poudre, pour fixer, matifier, mais qui ne se voit pas du tout. Et alors, bon, par contre, c'est pas du tout une marque inclusive, hein, il y a une seule couleur. Voilà, il faut le savoir. C'est cette espèce de, vous voyez, de beige complètement neutre. Je pense que ça peut aller à beaucoup de peau claire. Mais sur peau claire, je pense que ça peut aller à pas mal de gens. Et elle est très... je pense que si vous faites partie des gens qui peuvent poudrer leur contour d'œil, moi je peux pas. J'ai plus l'âge pour ça. Mais il y a des gens qui peuvent. C'est tout à fait une poudre qui peut se mettre sur le contour d'œil. Et moi, la couleur me va parfaitement en ce moment. Je vais essayer de vous la montrer un peu quand même. On va prendre un peu ça, on va renverser partout. Vous voyez? C'est vraiment du beige clair, quoi. Voilà. Et, et elle est d'une finesse incroyable. Elle sent rien grâce au ciel et elle se voit pas du tout. Et en même temps, elle est efficace. Enfin, je la trouve vachement bien. Bon, après, voilà, faut commander en Angleterre. Enfin, en Angleterre, non, elle est vendue chez Filionic ou je sais plus qui. Enfin, bref, une boutique de ce genre. C'est pas donné, mais enfin, bon, là, je pense que c'est le truc de voyage. J'en ai pour 40 ans. Il y a aussi un... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, ça existe aussi. J'avais aussi acheté la
le compact, parce que pour voyager c'est plus pratique, donc vous voyez la couleur, c'est comme ça. Comme toujours, je trouve que la poudre libre est mieux. La poudre libre est toujours plus belle que la poudre compacte. Dans la poudre compacte, on est obligé de rajouter des ingrédients pour la compacter précisément, et le résultat est moins fin, moins léger, moins aérien en général. Ça peut être très joli, hein, mais c'est toujours un petit peu moins bien que la poudre libre. Celle-ci est vraiment top. Et enfin, mon chouchou absolu de l'été, le rouge à lèvres de Lisa, dans les Lushant, je sais pas quoi, enfin c'est les trucs pas mat que je porte là, qui s'appelle Le Mépris, qui porte tellement bien son nom, parce que c'est nommé d'après le film avec Brigitte Bardot, bien sûr, qui portait donc dans les années 60, qui avait le teint parfait, du liner, enfin les yeux très marqués avec du liner, des grands cils et tout, puis la bouche complètement nude, et il est parfait. Elle a exactement trouvé la bonne référence de film, ou fait le rouge à lèvres parfait pour être en référence au film. Il est sublime, pour moi c'est un nude parfait en ce moment, je ne sais pas ce que ça donnera en hiver. C'est-à-dire qu'il est ni pêche, ni rose, ni rien du tout, c'est juste du nude. Je vais vous montrer sur ma main, il paraît très clair. Il paraît très clair et assez jaune sur la main, mais vous voyez sur la bouche. Vous voyez? Et donc c'est pas un mat, hein, c'est une texture hyper confortable qu'on peut porter toute la journée, ça dessèche pas du tout les lèvres, on n'est même pas obligé de mettre du baume à lèvres dessous. Et la couleur, mais j'adore quoi. Moi j'adore les nudes, et là, j'en avais pas de vrai nude complètement... Je triche toujours un peu en fait, quand je dis que c'est nude, en général c'est pêche claire, c'est rose assez clair, c'est beige rosé, j'ai beaucoup de beige rosé, celui-là c'est vraiment un vrai nude, avec une pointe de jaune quand même dedans. Ah, je l'adore, je l'adore. Voilà, c'est tout, 11 minutes. Bah oui, mais en même temps il y a très peu de choses. Oui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer mon appartement, tout repeint à neuf et tout. J'attends d'avoir un peu décoré, parce que pour l'instant, bon bah tout est en place. Mais il y a encore limite des cartons par terre. J'ai sorti les trucs essentiels à la survie, genre le thé, le gel douche, les oreillers, quoi. Mais il y a encore, je veux l'aménager un peu plus, enfin je veux le rendre un peu plus joli, et vraiment me débarrasser de ce qui reste en trucs moches pour vous montrer. Mais je vous montrerai ça, j'ai filmé avant, et donc je vous montrerai après, ça va être... le avant-après va être assez impressionnant. Je suis hyper contente, quoi. Oh, c'est tellement joli chez moi, je suis tellement contente. Mon appartement était déjà joli, simplement il était, mais c'était vraiment, mais il n'y avait pas de mots pour décrire l'état dans lequel il était. Là, c'est le bonheur. Voilà mes enfants, bah écoutez, j'espère que votre rentrée se passe bien, que ceux qui sont retournés à l'école, bah, ils ont des profs sympas, les horaires de cours sont bien foutus, ceux qui sont retournés au boulot, leur patron est détendu après les vacances, ou si c'est eux le patron, les employés les saoulent pas, enfin bon bref. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde, parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à retourner au boulot. Moi ça va parce que j'ai des trucs sympas à faire, mais si j'avais que de la compta à faire par exemple, voilà, je n'ai pas fait ma compta de l'été d'ailleurs. De fait, ça m'a un peu saoulée. J'ai préféré aller acheter des cache-pots et des plantes et des machins et regarder des trucs. Voilà, je trouvais ça plus amusant. Mais va falloir s'y coller quand même. Voilà les enfants, passez un bon dimanche. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Bah, c'est toujours ma Little Zen Place, hein. Simplement le mur est blanc au lieu d'être gris. A bientôt, bon dimanche.